Hello hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit maquillage pour la rentrée, donc j'avais envie de vous proposer quelque chose de facile, de simple et de rapide à réaliser pour votre premier jour, pour vous sentir à l'aise, belle et beau en toutes circonstances. Donc voilà, vous pouvez voir le maquillage d'un petit peu plus près. Si vous avez envie de le reproduire, et je vous laisse avec la suite de la vidéo et moi je vous retrouve à la fin. Alors comme d'habitude, je vais venir commencer par appliquer ma base, donc c'est encore une fois la Shadow Insurance de chez Too Faced et je vais venir l'appliquer généreusement sur ma paupière mobile parce qu'on a envie que le maquillage tienne toute la journée. Une fois que c'est fait, je vais venir poudrer au niveau de mon arcade sourcilière avec une poudre fixatrice. Celle-ci c'est la Rimmel Stay Matte et donc je vais venir tout simplement déposer de la matière, ça nous facilitera l'estompage par la suite. Pour ce maquillage, je vais venir utiliser aujourd'hui la Nude Tude de chez The Balm qui est je crois en vente chez Monoprix pour 35 €, quelque chose comme ça. Et je vais venir donc utiliser des teintes qui sont, vous le verrez, assez neutres et portables par tout le monde tous les jours et qui peuvent faire un joli petit maquillage pour la rentrée. Je vais venir donc utiliser en premier la teinte Sultry qui est cette espèce de petit marronné assez clair et je vais venir la déposer au niveau de mon creux de paupière de façon assez diffuse puisque c'est cette teinte qui va nous permettre de jouer la transition et de créer de la profondeur dans le regard. Je vais me rapprocher un petit peu, je sais pas si vous me voyez bien, voilà. Comme d'habitude vous connaissez la chanson, on joue entre les pinceaux, entre le pinceau qui applique la couleur et le pinceau estompeur pour un résultat le plus diffus et le plus harmonieux possible. Comme vous le voyez, j'essaie surtout de concentrer la couleur ici, sur cette zone-là, donc vraiment le creux de paupière, et pas trop descendre vers la paupière mobile, puisque comme je vais appliquer une couleur plus claire, j'ai pas envie que les fards se mélangent. Je vais venir passer à la deuxième teinte qui est cette fois-ci Seductive, donc un joli bronze que je vais venir appliquer sur la paupière mobile du côté du coin externe de l'œil. Je vais pas totalement au bout de la paupière puisque je vais laisser un petit peu de place pour une autre teinte qui viendra après et surtout pour un petit trait de liner et vous verrez ça par la suite. Pour la petite histoire, sachez que cette palette que j'ai entre les mains, là, la Nude Tude, ça a été la toute première palette que j'ai eue, la toute première palette que mes parents m'ont achetée. Et c'est d'ailleurs cette palette qui m'a donné la passion du maquillage. C'est en commençant à me maquiller avec ces fards-là qui pourtant sont relativement neutres mais avec lesquels on peut faire pas mal de choses, que j'ai vraiment commencé à développer ma créativité et puis mon goût en fait pour le maquillage, surtout des yeux. Donc voilà, c'est assez sentimental comme palette et à chaque fois que je la vois, à chaque fois que je la regarde, et je pense au fait que c'est grâce à elle que ma passion a été révélée. Donc une fois que j'ai appliqué ce premier fard, comme d'habitude, je viens utiliser un petit pinceau estompeur et puis je vais un petit peu blender au niveau du creux de paupière pour éviter de faire un gros contraste entre la teinte mate et la teinte irisée. Une fois que cette première teinte irisée satinée a été appliquée, je vais venir passer à l'application du fard Snowy qui est en bout de palette et je vais venir l'appliquer sur le coin interne de la paupière mobile et je vais venir l'étirer vraiment vers l'extrémité du coin interne de l'œil. Je crois qu'elle s'applique un petit peu mieux au doigt, donc je vais venir presser directement la matière avec mon majeur. Directement, la pigmentation est meilleure. Je crois qu'on est pas mal comme ça, donc ce que je vais faire c'est que je vais venir reprendre mon petit pinceau estompeur et puis venir le passer encore une fois au niveau du creux de paupière et puis aussi entre les deux fards, donc les deux fards irisés satinés qu'on a appliqués.
Je pense que je vais même venir reprendre le pinceau avec lequel j'avais appliqué la teinte un peu bronze et puis venir jouer au niveau de la jonction des deux fards avec la matière qui me reste déjà sur le pinceau. Finalement, je vais venir prendre le fard Sophisticated, donc qui est un bronze encore plus foncé, et je vais venir le déposer très légèrement au niveau de l'extrémité de mon coin externe. Je le dépose vraiment par petites touches. C'est juste histoire de rendre le look encore plus intense et le regard un petit peu plus profond. Avec mon pinceau estompeur du début, je vais venir retravailler un petit peu les extrémités de l'œil, juste pour flouter un petit peu et faire un petit look un peu plus diffus. Si c'est pour un maquillage de rentrée au lycée, vous pouvez très bien vous arrêter là puisque je sais que dans certains établissements on n'a pas trop le droit au port du maquillage, en tout cas le maquillage qui se voit beaucoup. Mais si vous rentrez à l'université ou au travail tout simplement, vous pouvez compléter ce look en fait avec un petit liner. Donc pour ce maquillage je vais faire un petit liner avec du fard à paupières pour que ce soit un petit peu plus léger, un peu moins défini. Et donc je vais venir prendre pour ceci le fard Sleek qui est donc un brun assez foncé et avec un petit pinceau comme ceci, un petit pinceau biseauté qu'on utilise souvent pour les sourcils. Je vais venir prélever la matière et l'appliquer au niveau de mon coin externe en traçant la même forme qu'un liner mais de façon un peu plus floue, un peu moins précise en fait. Cette technique elle est aussi bien pour les filles et les garçons qui ont du mal à se tracer un trait de liner qui soit très droit, très défini, très précis, puisque comme c'est de la poudre on peut se permettre de ne pas faire quelque chose de parfait. Au contraire c'est l'aspect plus flou et plus fumé qui va donner tout le charme de ce petit eyeliner avec de la poudre. Vous pouvez venir flouter avec un petit pinceau estompeur la ligne que vous dessinez si vous voulez un résultat encore plus flou et encore plus fumé. Pour en finir avec les yeux, on va venir appliquer un petit fard en coin interne. Donc on va prendre le Sassy qui est le petit blanc irisé. On va le mettre vraiment en coin interne pour, comme vous le voyez, illuminer le regard et compléter le look. Au niveau du dessous de l'œil, on va pas se prendre trop la tête, on va juste reprendre les fards qu'on a appliqués sur la paupière mobile, donc le Snobby et le Seductive, et on va venir les appliquer tout simplement au niveau du ras de cils inférieur, et puis on viendra estomper par la suite avec un petit pinceau estompeur. On a fini avec les yeux, donc je vous propose de passer au teint. Pour le teint, j'ai pas envie de faire quelque chose de très compliqué, j'ai plutôt envie de miser sur quelque chose de frais et d'assez léger. Donc je vais juste venir utiliser du concealer et du blush. Au niveau de mon concealer, en fait je me trouve dans une situation un peu compliquée parce que j'ai un petit peu bronzé mais pas trop. Donc je suis obligée de mélanger des produits et donc je vais venir mélanger mon infaillible de chez L'Oréal que vous connaissez et que j'applique à chaque fois avec une petite bébé crème de chez Herborian parce qu'elle est un petit peu trop foncée pour moi, elle est un petit peu trop orangée surtout. Donc je vais venir tout simplement faire des petits points avec mon infaillible et des petits points avec ma bébé crème. Pour ma poudre, je vais venir reprendre ma Stay Matte qui est déjà bien creusée et je vais venir tout simplement prélever de la matière et la déposer surtout au niveau de mon dessous de l'œil et puis au niveau aussi de ma zone T.
Écoutez, je sais pas si c'est la ring light qui fait ça, mais j'ai l'impression d'être assez pâle à l'écran. Donc je vais venir prendre ma Naked Flushed de chez Urban Decay et je vais venir juste prendre un petit peu du bronzer et en appliquer grossièrement sur l'ensemble de mon visage. Enfin surtout en formant cette forme de 3 qui donne bonne mine. Cette petite étape est très optionnelle, voire totalement facultative si vous rentrez de vacances et que vous avez un beau bronzage. J'avais pris un petit peu de couleur moi pendant mes vacances, mais j'ai l'impression que ça ne paraît pas à l'écran, donc on va faire illusion. N'oublie pas de descendre aussi dans le cou parce que c'est pas la peine d'avoir une grosse démarcation, sinon la tricherie se voit bien évidemment. Pour ce qui est du blush, alors moi c'est un petit peu compliqué pour vous donner la référence puisqu'en fait j'ai cassé mon blush, donc je l'ai réduit en poudre et mis dans un petit emballage de poudre lip qui vient de chez Bourjois. Mais je crois que c'est un Makeup Revolution. En tout cas prenez le blush qui vous arrange, votre blush préféré. Et donc je prélève juste un petit peu de matière et je viens la déposer surtout au niveau du dessus des pommettes. Donc vraiment juste ici, histoire de donner bonne mine. Une fois que c'est appliqué, je viens blender le tout avec un gros pinceau, histoire de ne pas faire de taches de matière. Pour ce qui est de l'highlighter, c'est en option, personnellement j'adore ça, donc je vais utiliser celui de chez James Charles, donc c'est dans la palette Morphe. Et c'est cette grosse teinte là, un peu champagne. Et je vais venir la mettre de façon assez légère au niveau de l'ossature de mes joues, donc voilà, vraiment au niveau de la pommette, et puis un petit peu sur mon nez aussi. Une fois que j'en ai fini avec le teint, je vais passer aux sourcils, mais comme je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos comment je vais le faire, je vais tout simplement skipper cette étape, la faire hors caméra et vous retrouver pour le rouge à lèvres. Pour ce qui est du rouge à lèvres, plusieurs choix s'offrent à vous. Vous pouvez très bien opter pour un petit gloss transparent ou coloré avec des paillettes par exemple, ou même pourquoi pas un petit rouge aussi si vous le sentez. Pour ma part, j'ai envie d'opter pour un petit nude un peu proche de la couleur de mes lèvres mais en même temps un petit peu mieux. Donc celui-ci c'est un Chanel de la gamme rouge Allure, donc c'est le 19, le remarquable. Et donc je vais venir tout simplement l'appliquer au raisin. Il était un petit peu moins foncé, un peu moins crémeux dans mes souvenirs, donc je l'estompe un petit peu. Après c'est vraiment une question de goût, hein. Si vous avez envie de mettre un rouge pétant, allez-y, foncez, mais c'est que pour ma part, j'avais envie de quelque chose de plus naturel. Oh là là, je me disais bien qu'il manquait quelque chose, effectivement j'avais oublié le mascara, désolée. Donc comme d'habitude vous recourbez vos cils et vous mettez le mascara que vous préférez. Moi ça ne change pas, c'est le Cils Sensationnel de chez Maybelline. Bon, je vais pas vous expliquer comment on applique du mascara, je vais le mettre et on se retrouve pour la fin de la vidéo. Bah voilà, c'est mieux comme ça quand même, non? On dirait un petit peu plus que j'ai bien fini mon maquillage. Voilà le résultat final, j'espère que ça vous plaît, que ça vous convient. Comme vous l'avez vu, c'est un maquillage qui est vraiment simple et rapide à réaliser. Je pense que ça devrait vous prendre peut-être 15, 20 minutes, 30 minutes pour les plus longs et les plus longues. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire le matin ou même le soir si vous voulez sortir et que vous voulez quelque chose d'assez frais et de léger. Donc pour ce qui est de la coiffure, vous le voyez, j'ai fait quelque chose d'assez simple, un petit peu attaché. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse des vidéos aussi de coiffure, que ce soit pour la rentrée ou pour la vie de tous les jours, puisque j'ai des cheveux assez longs, donc il y a de quoi faire. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire ce en quoi vous rentrez dans quelques jours, que ce soit au lycée, à l'université ou au travail, le travail que vous faites, etc. Et puis je sais pas trop comment conclure cette vidéo à part en vous souhaitant une bonne rentrée et un bon courage pour ce premier jour. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye!